39-45, la Seconde Guerre mondiale, l'une des plus dévastatrices, avec un peu plus de 60 millions de morts, causée par l'affrontement entre les Alliés, la Pologne, la France, le Royaume-Uni, l'URSS et un peu plus tard les États-Unis, contre l'Axe, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Bien, alors nous allons commencer avec 1939. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et déclenche la Seconde Guerre mondiale en Europe. Mais avant cela, l'Allemagne nazie avait anticipé les choses, et le 23 août 1939, avec l'Union soviétique, elle signe un pacte de non-agression. Tout ceci n'a pas pris longtemps à faire réagir les pays voisins. Et le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Nous avons toujours désiré, et nous désirons toujours, qu'une collaboration sincère et une entente loyale puissent être établies entre les peuples. Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. Nous avons pris les armes contre l'agression, nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, d'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les 6 mois. Parlons maintenant 1940. Le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit la France, la Belgique et les Pays-Bas. Et même que le 14 juin, ils vont atteindre Paris. Un peu plus tôt, le 10 juin 1940, l'Italie entre aussi en guerre et elle envahit le sud de la France. Quelque temps après, du 17 au 22 juin 1940, il y eut des échanges par discours entre De Gaulle et Pétain au sujet de l'armistice. Et pour finir avec cette année, le 1er juillet 1940, le gouvernement français va s'installer à Vichy. 1941 maintenant. Le 8 décembre, les États-Unis déclarent la guerre au Japon et entrent ainsi dans la Seconde Guerre mondiale, car le 7 décembre, le Japon a bombardé Pearl Harbor. En soutien au Japon, le 11 décembre 1941, l'Allemagne nazie et ses partenaires de l'Axe déclarent la guerre aux États-Unis. C'est parti pour l'année 1942. Le 23 août, c'est le début de la bataille de Stalingrad, opposant l'URSS à l'Allemagne, jusqu'au 2 février 1943. Toujours dans les batailles, le 4 juin 1942, c'est la bataille navale de Midway, dans laquelle les États-Unis ont bombardé des navires japonais. Mis à part que les Alliés sont en train de reprendre l'avantage sur l'Axe, il n'y a pas grand-chose à dire en 1943, si ce n'est que l'Allemagne a perdu la bataille de Stalingrad. En 1944, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à relever, seulement 2 opérations de débarquement des Alliés, le débarquement de Provence du 15 août 1944 au 15 septembre 1944, et le débarquement de Normandie le 6 juin 1944. 1945, là, par contre, il y a des choses à dire. Le 8 mai, c'est la capitulation allemande et donc la fin de la guerre en Europe. Un peu avant, le 27 janvier 1945, ça a été la libération d'Auschwitz. Mais autre que l'Europe, la guerre continue. Du 6 au 9 août 1945, c'est les bombardements atomiques des Américains sur Hiroshima et Nagasaki. C'est un peu plus tard, le 2 septembre 1945, que, sûrement à cause de ça, les Japonais vont capituler. Voici la frise complète, je vous invite à mettre pause car c'est une fun vidéo. Salutations.